Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Et il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire, élection législative de juillet 2017, ça bouge déjà et Ahmed Fall Braya veut que le PDS y aille tout seul. Ce sera la meilleure façon de se peser après le départ de bon nombre de responsables libéraux vers d'autres prairies, a-t-il déclaré. L'opposition s'organise en vue des prochaines législatives. Justement, en ce moment, l'on assiste à la naissance de coalitions. Pas une bonne chose forcément. Les points de vue d'analystes dans ce midi. Serigne Mansour Sy, il y a 4 ans, le 4e khalife général des Tidjanes quittait ce monde d'ici-bas. À quelques petits jours du Gamou, Tivaouane se souvient de ce guide religieux. Et puis la campagne de commercialisation de l'arachide n'est pas effective dans certaines localités du Sénégal. Normal, selon le président du conseil d'administration de la Sonacos SA, selon Youssou Diallo, les paysans sont encore dans leurs activités post-récolte. Les titres de l'actualité internationale, c'est avec vous, Georges Dejodio, bonjour. Bonjour Antoine. En Gambie, des voix discordantes sur le cas Yaya Jammeh, un membre de la coalition de l'opposition, théorise des poursuites judiciaires contre Yaya Jammeh et selon lui, il est le plus vite serait le mieux. Cheikh Sidia Bayo, par contre, n'est pas du tout du même avis. Pour le jeune opposant, il ne faut pas tomber dans le piège de la vengeance. Dans l'attente des résultats de la présidentielle ghanéenne, la commission électorale victime d'une cyberattaque, de faux résultats publiés. En France, l'ancien ministre du budget jugé coupable de fraude fiscale, Jérôme Cahuzac, condamné à 3 ans de prison ferme. Les titres sport, c'est avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Handball, 24 heures après la disqualification des Lions du handball, le monde du sport sénégalais s'interroge sur les raisons de la décision de la Confédération africaine de handball. Basketball, après une 3e victoire en championnat, l'entraîneur du Dakar Université Club, Moriké Fall, se dit plus que jamais confiante. Elle espère également apporter des rectificatifs pour être plus fort avant les choses sérieuses. Ligue Europa, en Europe, on parle de football. On joue la dernière journée de la phase de poule cet après-midi. Malal Junior Diagne, merci. À suivre la chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Et puis, en fin d'édition, le journal de la foire avec El Hadj Daouda Diouf. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les élections législatives, c'est dans 7 mois et les acteurs politiques tentent de s'organiser en vue de ces échéances de 2017. À l'heure actuelle, l'on a noté la naissance de coalitions de partis de l'opposition. C'est un émiettement qui ne va pas favoriser les adversaires de Macky Sall. La parole à des analystes politiques. Binta Diallo. L'esprit Benno semble être une chimère pour l'opposition sénégalaise. Notre confrère Momar Diong, analyste politique et formel, nous sommes en face d'une opposition qui se cherche. La preuve la plus éloquente, c'est la création de Manko Wattu Sénégal. Voilà une coalition qui a été créée et qui est pratiquement le doublon du Front patriotique pour la défense de la République. Quelle est la plateforme de Manko Wattu Sénégal? C'est le processus électoral, c'est la défense des libertés publiques, entre autres questions. Mais c'est exactement la même plateforme que le Front démocratique pour la défense de la République. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y avait même pas besoin de créer Manko Wattu Sénégal, s'il fallait tout simplement intégrer une question, à savoir la gestion des ressources naturelles. Cet émiettement de l'opposition ne fait que la fragiliser davantage. Point de vue de Pape Farah Diallo, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'opposition étant une force en attente du pouvoir, elle doit, dans la tâche de l'opposition, s'organiser pour pouvoir mieux faire face à la majorité au pouvoir. Mais si cette opposition est atomisée, si cette opposition est émiettée, si cette opposition devient plurielle, cela rend la cohérence dans leur démarche assez confuse. La question du leadership devrait plutôt être la priorité de l'opposition sénégalaise pour pouvoir réellement faire face au camp d'en face, selon Momar Diong. Pour la première fois, nous avons une coalition qui me semble être un train sans locomotive.
Parce que quoi qu'on puisse dire, si la coalition FAL en 2000 était forte, c'est parce que le Parti démocratique sénégalais, qui était le principal parti d'opposition, en était la locomotive. Si Benno Bokk Yakaar aujourd'hui a une existence assez forte et assez affirmée, c'est parce que l'APR en est la locomotive. Mais vous voyez qu'avec Manko Wattu Sénégal, nous avons une coalition où le leadership même pose. Manko Wattu Sénégal, Front patriotique pour la défense de la République, d'autres coalitions s'annoncent, l'opposition sénégalaise dispersée et se noie dans des alliances politiques. À noter la conférence de presse de cette nouvelle coalition de l'opposition, les forces de l'espoir composées de partis politiques et de mouvements de la société civile, donc mouvements citoyens et de personnalités de la société civile. Conférence de presse donc cet après-midi à 16h. Le PDS doit aller seul aux prochaines élections législatives. C'est la position d'Ahmed Fall Braya, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. D'après le responsable libéral de Saint-Louis, c'est la meilleure façon pour le PDS de se peser après le départ de certains de ses membres. Il annonce par ailleurs le retour de Karim Wade au Sénégal avant les législatives. Ahmed Fall Braya, invité de Yonwi au micro de Daouda Diouf. La direction du parti n'a pas encore discuté sur ça pour donner sa position. Est-ce qu'on va aller en coalition ou est-ce qu'on va y aller seul? Mais ma préférence à moi, Ahmed Fall Braya, j'aurais souhaité que le PDS aille seul aux législatives. Et pourquoi? Pourquoi? Pour deux raisons peut-être. La première, il y a beaucoup de partis qui ont été créés récemment. Il faut que eux-mêmes ils aillent seuls aux élections pour pouvoir se poser. La deuxième chose est que le PDS aujourd'hui est à mi-chemin. Nous avons perdu beaucoup de responsables. À mon avis, aujourd'hui, le PDS doit se reposer. Parce que nous avons eu des responsables de haut niveau qui ont créé leur parti et qui sont partis. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de responsables qui sont partis, mais ils n'ont pas été suivis par la base, par leur base. Et c'est le moment ou jamais pour nous, quand même, de voir ce que nous valons réellement au niveau de l'échiquier politique national et international. Est-ce qu'il y aura Karim Wade aux législatives? Karim Wade, il sera là aux législatives, mais très probablement, il ne sera pas candidat aux législatives. Mais il sera à Dakar. Mais il sera à Dakar. Vous le confirmez, vous parlez souvent? Régulièrement, on s'envoie des messages. On s'envoie des messages. Ahmed Fall Braya, que vous pourrez suivre dans l'émission Yonwi à partir de 15h30 minutes. Sur la scène politique, il y a actuellement un homme qui se distingue par ses frasques et ses dérapages. Il s'agit du député APR de Guédiawaye, Seydina Fall. Des sorties fracassantes, un comportement déplorable, il attire les attentions. Seydina Fall Bougazeli, un cas. Commentaire Babacar Fall. Voilà un homme qui se croit tout permis et qui enchaîne les dérives les plus loufoques. Seydina Fall, alias Bougazeli, nous sert de façon quasi quotidienne des sorties les unes les plus saugrenues que les autres. La dernière en date hier soir sur le plateau de Sen-TV, le parlementaire d'un autre type menace de diffuser un enregistrement qu'il dit détenir et qui pourrait, selon lui, exploser cette chaîne. Il y a quelques jours, à la très officielle tribune de l'Assemblée nationale, Bougazeli, devant le ministre de la Justice, déclarait ceci: « J'ai un ami qui a été arrêté pour détention de chanvre indien alors qu'il sortait de chez moi. Lors de la mutinerie de Rebeuss, poursuit-il, il a été blessé, mais il a eu de la peine pour obtenir une liberté provisoire pour se soigner et il a fallu l'intervention de la première dame pour qu'il bénéficie d'une liberté provisoire. » Une fracassante déclaration qu'il a essayé vainement de rectifier le lendemain en voulant démentir les propos qu'il a lui-même tenus. Mais il avait déjà fini de révéler qu'il fréquente des fumeurs de chanvre indien. On comprend mieux maintenant. Ceci explique cela. La lucidité serait de mettre fin à ces insupportables attitudes du député APR. Seydina Fall Bougazeli en fait trop. Le monsieur s'est même permis de se rendre à la police de Pékin pendant la garde à vue du présumé meurtrier de la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Oui, Bougazeli est allé trouver le présumé meurtrier à la police pour lui proférer des menaces. De quel droit il s'est prévalu pour faire cette ingérence? Comment a-t-il fait d'ailleurs pour accéder au violon de ce commissariat de police? Arrêtez-le avant que l'irréparable ne se produise, car
le député Seydina Fall se promène avec un pistolet. Il n'avait pas hésité à sortir son arme dans une émission de TFM. Allez regarder la vidéo sur Internet, vous atteindrez votre paroxysme d'indignation. C'est vrai aussi que la responsabilité des médias est flagrante dans la promotion des fous du village. Pour le cas de l'atypique député Seydina Fall Bougazeli, on le connaît fervent militant du retour de la peine de mort au Sénégal, mais qu'il vote d'abord sa peine de mort politique. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. En cadre de la disparition de Serigne Mansour Sy, c'était le 8 décembre 2012, au moment où l'on s'apprête à célébrer le Maulid, Tivaouane se souvient du 4e khalife de Maodo, Cheikh Anta Diop. 4 ans après la disparition de celui qui accéda au trône de khalife de la Tidjaniya du Sénégal, le 14 septembre 1997, le vide se fait sentir dans la capitale du tidjanisme, puisque Borom Daraji a longtemps tenu le grand dara de Tivaouane fondé par son grand-père, Seydi El Hadji Malick Sy. Il était appelé le professeur ou le prêcheur invétéré. C'est un vide ambiant, certes, mais ça, c'est dû seulement à la dimension charismatique de Serigne Mansour. Envers toute personne qui a pu à le rencontrer, c'est de lui aujourd'hui un mythe. C'est comme son oncle d'abord. Tout homme a sa particularité. Ça, je le dis à très haute voix. Tout musulman doit être censé aider son semblable qui est démuni. Lui, en tant que chef religieux, il n'hésitait pas à donner tout ce qu'il avait à disposition à toute personne, sans distinction. Ce vieux, un fidèle disciple de Serigne Mansour Sy, trouvé devant le mausolée du Cheikh, de témoigner que le 4e khalife était un homme de Dieu, qui faisait beaucoup de social. Modou Faye, Serigne Mansour laa de wax dëgg yàlla ñëpp a ngi koy bët xonk nga daw seeti ko mu faj trop weetal boo vraiment ëpp na. Serigne Mansour Sy, avant même d'accéder au statut de khalifa, était un marabout couru de tous les coins du Sénégal. Il était sollicité. Les naufragés sociaux faisaient la ronde de ces nombreuses résidences pour le rencontrer. Avec cette présente édition du Maouloud, l'ombre de celui qui a imprimé sa marque à son khalifa plane sur la sainte ville de Maodo. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le Gamou de Tivaouane, c'est dans 4 jours et à l'occasion, la circulation routière est très dense avec beaucoup de risques d'accidents. C'est pourquoi la direction de la prévention routière a lancé une campagne de sensibilisation à la gare routière de Tivaouane avec un objectif de 0 accident. Modou Kane est le directeur de la planification à la direction de la prévention routière. Il est au micro de Cheikh Anta Diop. Voilà, c'est pour cette raison aujourd'hui, effectivement, on a décentralisé donc le lancement de la campagne de sensibilisation au niveau de Tivaouane. Effectivement, si vous parlez aujourd'hui, vous pouvez atteindre tous les pèlerins du Sénégal et du monde entier. Notre credo, c'est 0 accident, pas de mort du tout. Effectivement, c'est possible et c'est ce qu'on veut faire cette année. Est-ce que le message est bien entendu? Le message est bien entendu et sera bien entendu. C'est des activités permanentes que nous menons toutes les années. La sensibilisation, elle est permanente. Mais particulièrement pour les événements religieux. Pour les événements religieux, effectivement, nous menons des campagnes pour réduire, parce qu'il y a une forte mobilisation de pèlerins et ça peut impacter sur le réseau routier et sur les accidents de la circulation. La route est régie par le code de la route, vous savez. Donc, il y a des règles de circulation et des règles de prise de passage. C'est les conducteurs, les automobilistes qui doivent respecter donc le code de la route. Parce que le partage de la route est régi par des normes et des règles. Il faut savoir ses droits et ses devoirs. Comme ça, effectivement, il y aura la paix sur la route et il y aura moins d'accidents. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le démarrage de la campagne arachidière. Pourquoi ça coince et selon le PCA de la Sonacos, c'est parce que dans certains endroits du pays, des paysans en sont encore aux activités post-récolte. Progressivement, les équipes de collecte vont s'installer. A dit Youssou Diallo au téléphone de Mohamed Ali Mouba. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre, donc à peine une semaine. Et comme je le dis souvent, les campagnes agricoles, le gouvernement a décidé de les démarrer un peu plus tôt pour combattre le phénomène qui s'appelle le Mbapat. Mais aujourd'hui, ce sont les premières semis, c'est-à-dire les semis qui étaient effectués en mi-juin et vers fin juin qui ont été récoltés. Et c'est ça aujourd'hui qui est sur le marché. Donc ça veut dire que la campagne vient à peine de démarrer. Et si vous allez aujourd'hui dans les régions sud, à savoir Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, Kédougou, la campagne n'a presque pas encore démarré parce que dans ces zones, les gens sont en train
d'opérer les dernières opérations post-récolte avant de mettre les graines à disposition. Maintenant, dans les régions centres et autres, la campagne démarre progressivement. Et nous avons, au niveau en tout cas de la Sonacos, enregistré quelques centaines de tonnes, aussi bien à Diourbel, au niveau de Louga, qu'au niveau de Lindiane. Maintenant, bien sûr, il y a quelques problèmes. Et ces problèmes, le problème majeur que nous, en tout cas, nous avons noté particulièrement au niveau de la Sonacos, c'est le problème de la collecte itinérante, qui est le fait un peu de certains exportateurs dits chinois. Ce qui fait qu'ils ne respectent pas les points de collecte qui étaient mis en place. Et aujourd'hui, ils tournent un peu partout en totale rupture un peu de la distribution des points de collecte et de toute la réglementation sur la collecte arachidière. À Mbacké, la mairie a décidé de déguerpir les occupants de l'espace où un nouvel hôtel de ville doit être érigé. Ces personnes réunies au sein d'un collectif et qui ont déjà reçu leur sommation ne comptent pas quitter les lieux. Le président du collectif de ces personnes qui doivent être déguerpies, Abdou Aziz Thioban, vous aurez l'occasion de l'entendre lors de nos prochaines éditions, tout comme le maire Abdou Mbacké Ndao, contacté par notre correspondant à Mbacké. Le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie pour faire face au fléau de la drogue. C'est à travers un plan stratégique de 4 ans. Et c'est une première au Sénégal. Dans la banlieue de Dakar, ceux qui s'activent dans la lutte contre la drogue approuvent cette initiative qui va permettre de réduire la consommation de ce produit qui fait beaucoup de dégâts dans cette partie de Dakar. Salif Sow. Le cannabis est la drogue la plus utilisée par les jeunes, mais l'herbiculture n'est pas le seul stupéfiant consommé par cette catégorie de la population. La précision vient du président des relais communautaires de la banlieue. Ici, la situation est alarmante, nous fait constater Alassane Faye. On a constaté que la majeure partie des jeunes utilisent la drogue, le tabagisme, l'alcool et les autres drogues qu'on appelle le cannabis, l'héroïne et le cocaïne en quelque sorte. Donc nous pensons que la situation est alarmante. C'est la santé mentale, comme on le dit. Donc, très souvent, nous allons vraiment nouer un partenariat avec le centre Jacques Chirac qui nous appuie sur la sensibilisation, etc. Lui, c'est Souley Nyombo. Il explique à un jeune les méfaits des drogues. La mission de l'animateur au centre Jacques Chirac de Thiaroye consiste à sensibiliser, conscientiser et surtout occuper les jeunes par le biais du sport. Attirer les jeunes par le biais du sport. Pour lutter efficacement contre la consommation des drogues, le gouvernement compte dérouler son plan stratégique. Une première au Sénégal. Le programme dure 4 ans, c'est de 2016 à 2020. Cela va permettre d'avoir une idée exacte du nombre de consommateurs de stupéfiants sous nos cieux. Les différents acteurs doivent d'ailleurs tenir une réunion de coordination, c'est 14 dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Salif Sow, Pikine, Radio Futur Média. À Ziguinchor, l'on se préoccupe des questions de sécurité conformément à ce qui a été recommandé par les autorités centrales pour faire face à la recrudescence de l'insécurité au Sénégal. C'est ainsi que le gouverneur de cette région sud a fait état des dispositions qui ont été prises pour assurer la surveillance des frontières dans un contexte particulier. Correspondance Lamine Ba. Dans la recherche de solutions à la recrudescence de la violence constatée dans notre pays, le chef de l'État a instruit l'administration territoriale à faire le diagnostic de la situation sécuritaire et de procéder à la réactivation des comités départementaux de lutte contre la délinquance juvénile. Le gouverneur de la région de Ziguinchor, en ce qui le concerne, assure déjà de la prise en charge de la directive présidentielle. Al-Hassan Sall. C'est vrai que ces temps-ci, les gens parlent d'une recrudescence de la violence. Ce qui a poussé le chef de l'État a demandé au gouverneur et préfet de prendre de nouvelles dispositions relatives à la mise en place des comités départementaux de lutte contre la délinquance, mais également et surtout de faire le diagnostic de la situation sécuritaire au niveau de chaque région, d'en dresser un rapport, proposer des solutions et évidemment de solliciter l'accompagnement des autorités centrales, ce qui est en train d'être fait pour juguler le fléau. Le gouverneur de la région de Ziguinchor a aussi rassuré les populations sur le dispositif de surveillance sentinelle mis en place par l'armée pour sécuriser les frontières que la région a en partage avec les pays voisins. La surveillance des frontières est assurée. Sachez que de jour comme de nuit, les forces de défense et de sécurité sont sur le terrain à travers des patrouilles, mais également surveillent
surveille nos frontières comme du lait sur le feu. Alassane Sall a tenu ses propos en marge de la journée nationale des tirailleurs tenue ce matin à la place du souvenir. Occasion saisie par Moussa Diédiou, le président de l'association des anciens combattants, pour inviter à la bonne cohésion sociale entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Georges de Tchedjop, bonjour. Bonjour Antoine. En Gambie, on ne parle pas le même langage sur le cas Yaya Jammeh. Selon un membre de la coalition de l'opposition, il sera poursuivi pour des crimes présumés commis pendant son règne pour Fatoumata Diallo Tambandjan. Hors de question d'accorder une immunité à Yaya Jammeh. Il ajoute que son procès doit se tenir dans un an, peut-être même avant, dans 3 mois peut-être, car il faut y aller très vite. Madame Tambandjan dit être convaincue que Jammeh dispose d'un bunker et du trésor et serait capable de déclencher une rébellion à partir de Kanila et son village natal. Par ça, selon elle, Jammeh, plus il a une marge de manœuvre, plus il a des possibilités de quitter le pays, d'échapper ou même de faire une insurrection. Mais malgré tout cela, le jeune opposant Cheikh Sidia Bayo prône la prudence et propose une réconciliation nationale. Dans un premier temps, nous devons absolument consolider cette nouvelle démocratie que nous venons d'obtenir en Gambie et ne pas se focaliser sur le sort immédiat de Yaya Jammeh. Je crois qu'il ne faut pas faire l'erreur de ces nations qui ont versé de suite dans le chaos ou dans cet esprit de vengeance. Et nous devons d'abord faire appel à ce côté divin de ce qui s'est passé en Gambie, parce que c'est quand même un phénomène extraordinaire que Yaya Jammeh puisse accepter sa défaite connaissant l'homme qu'il est. Je crois qu'il faut vraiment amorcer certes une commission de réconciliation nationale et de vérité pour savoir ce qui s'est passé à travers ces 2 décennies, mais il ne faut pas se précipiter et essayer d'attiser le feu, parce qu'en reconnaissant sa défaite, quelque part, Yaya Jammeh a eu une attitude démocratique. Le peuple gambien doit se placer au même niveau que Yaya Jammeh s'est placé le jour de sa défaite. Je crois que c'est très très important. Par la suite, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire, mais je pense que nous avons quand même dans cette coalition qui vient de le remporter des juristes. Tous ces leaders politiques, et j'en passe, sont des gens qui ont une maturité politique et une expérience par rapport au droit international qui, je pense, placeront la Gambie dans un état, comme un état. La commission électorale au Ghana, victime d'une cyberattaque. Une cyberattaque alors que le décompte des voix du scrutin présidentiel se poursuit aujourd'hui et des hackers ont attaqué le site internet de la commission et de faux résultats ont été publiés sur les réseaux sociaux. La commission annonce que le site est à nouveau en service. Elle exhorte le peuple ghanéen à ne pas prendre en compte ces résultats fictifs. Le Ghana s'est rendu aux urnes hier. C'était pour élire un nouveau président et 2 nouveaux députés. Le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel appelle les pays touchés par la radicalisation et l'extrémisme violent à s'approprier les propos du président Macky Sall lors du dernier forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Pierre Bouyoya soutient qu'une synergie des actions est devenue une chose incontournable. Envoyé spécial au colloque de Niamey sur la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel, Seydou Nourouba. Le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel met en valeur les propos du président Macky Sall pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. C'est le président Macky Sall du Sénégal qui disait au cours du récent forum de Dakar sur la sécurité en Afrique que pour avoir une équipe nationale de football forte, il faut d'abord avoir des équipes fortes en championnat. Pierre Bouyoya se dit convaincu que la prévention occupe une place de choix dans la lutte contre le phénomène. Il est impératif que les peuples concernés disposent d'armes efficaces. Mais il faut, selon la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, aller au-delà de l'acte militaire. Il nous faut revoir la gouvernance de nos communautés afin de les rendre capables d'offrir des perspectives à la jeunesse. L'extrémisme violent est un phénomène transnational complexe
qui demeure au centre de nos préoccupations. Les acteurs de la société, que ce soit l'État, la société civile, les organisations régionales et internationales, tous doivent être mobilisés et engagés dans la recherche de solutions pour mieux prévenir et lutter contre ce phénomène. Une coopération sous-régionale militaire est impérative, selon la MIS Sahel et le G5 Sahel. Pour ce deuxième colloque qui se tient au Niger, il est attendu des actions concrètes pour lutter efficacement contre la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel. Niamey, Seydou Nourouba, RFM. Au Tchad, 11 opposants libérés. Parmi eux, les chefs de parti Mahamat Barbechir et Gapili Gobem, les charges retenues contre eux ont été abandonnées en raison d'infractions non constituées. Une centaine de femmes se sont réunies lundi au siège de l'UST. Les syndicats, les membres de l'opposition et de la société civile dénoncent la gestion de la crise sociale, économique et budgétaire par le régime de Idriss Déby. République démocratique du Congo, la Commission nationale des droits de l'homme a rendu public son rapport sur les violences de septembre. La CNDH fixe le bilan des violences des 19 et 20 septembre dernier à 46 morts et 42 blessés. Elle estime que les forces de l'ordre, les manifestants et les organisateurs du rassemblement ne sont pas exempts de reproches. Il partage la responsabilité des violences et atteintes aux droits de l'homme recensés en République démocratique du Congo. Toujours le dialogue organisé par les évêques avec les signataires de l'accord de septembre. Les discussions démarrent ce vendredi. Les responsables du rassemblement de l'opposition ont annoncé leur participation à ce dialogue. On n'a pas encore fini avec la RDC, Antoine. Dans la province du Bas-Congo, la direction de la chaîne Canal Congo Télévision dénonce une descente brutale de police dans ses locaux. Des programmes ont été interrompus. Les studios mis sans dessus-dessous. 3 journalistes blessés selon un des responsables de la chaîne qui s'est confié à RFI. La CCTV est une propriété de l'opposant Jean-Pierre Bernard. On termine avec la France. L'ancien ministre du budget en France condamné à 3 ans de prison ferme sans aménagement de peine, vous l'avez dit, il est condamné pour fraude fiscale, nous l'avons dit plus tôt, et blanchiment. Le tribunal correctionnel n'ayant pas prononcé de mandat de dépôt à l'audience, l'appel éventuel que fera l'ancien ministre Jérôme Cahuzac sera suspensif. Jérôme Cahuzac s'est également vu infliger une peine de 5 ans d'inéligibilité. Son ex-épouse, Patricia, a été condamnée à 2 ans de prison ferme. Georges Diop, merci. Dans Jeune Afrique cette semaine, comment va vraiment le Sénégal? Vie politique, développement économique, diplomatie, image, où en est le pays depuis l'élection de Macky Sall en 2012? Spécial 22 pages. Gabon, paysage après la campagne. 3 mois après la présidentielle, l'opposition ne baisse pas les bras et refuse pour l'instant toute idée de dialogue avec Ali Bongo Ondimba. Jusqu'où ira-t-elle? Jeune Afrique, l'hebdomadaire qui donne du sens à l'actualité africaine. En vente cette semaine chez votre marchand de journaux. Disponible également en version digitale. Et c'est parti avec la page des sports. Le handball Mal Junior Diagne, disqualification des Lions du Sénégal. Le monde du sport s'interroge. Beaucoup de questions posées par les différents acteurs du sport en général et en particulier les acteurs du handball. Nombreux sont ceux qui n'ont pas encore compris les vraies raisons de la décision de la Confédération africaine de handball. Suivons ce dossier de Sodetiam. La déception après la disqualification du Sénégal à la CAN de handball hante les acteurs de la discipline au Sénégal. Aïchassi, secrétaire générale adjointe de la Fédération sénégalaise de handball, confirme. Jusqu'à présent, on ne peut pas digérer ça. La sanction qu'on vient de nous infliger, j'espère qu'on va réussir à débouter ça encore. Ça suffit largement. Sinon, au niveau du Sénégal, j'aimerais vraiment appeler les Sénégalais à être plus tolérants et à se renseigner sur ce qui se passe avant d'attaquer la fédération ou le handball sénégalais. Après ce cauchemar des Lions du handball, des questions se posent, selon le journaliste sportif à l'APS, Salif Diallo. Parce que quand même cette joueuse-là a évolué pendant 2 ans avec l'équipe nationale du Sénégal. Or, en évoluant pendant 2 ans, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui lui ont donné l'autorisation d'évoluer avec l'équipe nationale du Sénégal. Et les textes sont clairs. Il faut 3 ans d'abord quand on a évolué avec une sélection. Donc le Sénégal, en principe, n'était pas en droit de faire jouer cette handballeuse-là avec la sélection. Mais or, cette handballeuse a déjà joué depuis 2014 avec c'est là-bas où je me pose des questions. Il ne faut pas chercher loin, la faute incombe à la Confédération africaine de handball.
nous dit la secrétaire générale adjointe de la fédération, Aïcha Sy. Parce que, comme vous le savez, au niveau du handball, c'est la CAB qui donne l'autorisation aux joueurs de pouvoir jouer dans un pays. Et bien qu'elle a pu jouer en 2014 en France, et je vous signale en junior, donc ce qui veut dire qu'elle n'a pas joué en senior là-bas. Dès que nous avons reçu ces papiers, nous l'avons présenté à la CAB qui a validé sa participation au tournoi qualificatif pour les Jeux africains de Brazzaville, pour le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques, pour les Jeux africains où nous étions médaillés de bronze. Et en quatrième encore, la CAB l'a validé pour la CAN. Sur cette affaire, elle pense poursuivre la question en justice. Mais en attendant, le Sénégal est hors circuit pour le prochain mondial. Le Sénégal hors circuit, nous allons parler, Antoine, de basketball. Oui, avec le Duc puissance 3 chez les filles. Chez les filles, 3 victoires de suite pour l'équipe de Mbori Fall. Hier, elles ont affronté le Jaraaf de Dakar et se sont imposées sur le score de 69-47. Pour autant, l'entraîneur des jaunes et noirs estime qu'il y a encore du travail et il faut parfaire les choses avant les grands chocs du championnat. Mbori Fall que nous écoutons. Les 2 premières sorties étaient face à des équipes qui étaient de niveau assez faible. Là, face au Jaraaf, on a eu de la résistance puisque le Jaraaf est une très bonne équipe qui défend bien et qui a un jeu offensif assez bien organisé. Mais c'est bien pour nous, on a pu, nous qui sommes sur le banc, faire jouer l'ensemble de 12 joueurs afin de leur donner du temps de jeu. On a également noté quelques erreurs en défense, mais c'est bien qu'on ait vu toutes ces défaillances maintenant. On aura l'occasion, avec le temps, de corriger tout cela en vue de nous préparer pour les grands chocs de ce championnat. On sait qu'on est attendu et il faudra qu'on soit prêt à jouer face à nos principales rivales, à savoir la SG de Dakar, l'équipe de la ville de Saint-Louis, l'équipe de Saint-Louis Basket Club, mais également d'autres adversaires qui vont sans doute vendre chèrement leur peau. Donc nous, on prend note, tout ce qui a été bien, on le cautionne, tout ce qui a été mauvais, on le rectifie et on essaie de faire les choses pour être prête à l'occasion des grands événements. La suite de cette troisième journée de basket cet après-midi chez les hommes à 18h30, Uzo contre l'AS Douane, champion en titre. La suite demain vendredi au programme chez les hommes, Asfa contre Duc, chez les filles Asfo contre l'AS Ville de Dakar, Antoine. Le repas Ligue pour boucler. Fenerbahçe de Moussa Sow joue sa dernière journée, ce sera face à l'équipe de Feyenoord. Anderlecht joue contre Saint-Etienne de Chekmbeng, Genk contre Sao Paulo, Inter Milan contre Sparta Prague et l'équipe de Villarreal sera opposée à l'équipe de Stoa Bucarest. Voilà, Junior Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. Pour la première fois dans l'histoire politique de la France, un président sortant renonce à briguer un second mandat. En agissant ainsi, François Hollande berne sa stratégie d'homme d'État qui refuse de faire le bilan de sa gouvernance. C'est l'avis de certains observateurs. Le prétexte pour dresser le profil d'homme d'État. Une chronique signée Abdoulaye Ndiaye. L'homme d'État, c'est la rencontre d'un caractère et d'une situation historique. Cette assertion nous installe dans une réflexion. Celle concernant ceux qui portent sur leurs frères épaules les destinées de leur peuple ou ceux qui en aspirent. Et de nous demander s'il suffit d'un parcours heurté dans les méandres de la pratique politique faite d'agressivité, de trahison, de reniement et parfois d'impuissance face aux réalités pour correspondre à cette définition de l'homme d'État. On peut en douter. Reconnaissant toutefois qu'un homme en trajectoire de pouvoir, il peut se fabriquer. Des outils de marketing politique peuvent lui conférer un certain contrôle des symboles d'identification avec son milieu naturel. On y ajoute une belle histoire construite et racontée autour de sa personne. On a les éléments d'une séduction qui peut s'exercer avec talent sur son environnement. Cet exercice de spin doctor et autres spécialistes en stratégie est-il une garantie de réussite pour l'homme politique dans l'exécution de sa charge? Il serait hasardeux d'être affirmatif. Tout, à notre avis, se joue entre action promise et action réalisée. Et elle détermine la consolidation de stature d'homme d'État, celui qui sait demeurer fidèle à ses engagements, entretenant ainsi avec la parole politique des rapports de respect. Voilà d'ailleurs qui nous projette dans une actualité marquée par une première dans l'histoire de la 5e République française. Un président en exercice et bien portant renonce à se présenter pour un second mandat. C'est un renoncement face à un niveau d'impopularité jamais atteint, à une défiance
à l'intérieur d'une famille et d'une majorité politique éclatée, toute chose qui procède chez M. Hollande d'un syndrome de l'oubli politique. Et pour rappel, que lui reste-t-il de la belle anaphore du deuxième tour de 2012, de son refus proclamé Urbi et Orbi d'une financiarisation excessive de l'économie et surtout de son engagement à renverser de façon significative la courbe du chômage. Porté par une vague de désirs de changement, ce ne fut là qu'une capacité à promettre beaucoup pour n'en tenir que peu. Cela crée un désenchantement citoyen à l'origine d'une nervosité démocratique qui traverse aujourd'hui nos sociétés. Elle prend les formes d'une méfiance à l'égard de ceux qui symbolisent les systèmes préétablis. Reste que le geste de M. Hollande, tout en étant une marque de lucidité et d'élégance, il doit également pouvoir instruire tout dirigeant confronté aux mêmes réalités. C'est l'évitement de tout pouvoir qui peut être enivrant au point de faire oublier à ce dernier qu'il n'en est que le dépositaire provisoire. C'est aussi vrai sous nos cieux avec un environnement politique glauque et qui par certains aspects peut être peuplé de soutiens aux ambitions manifestes, d'infractionnistes sous protection, de maîtres en génuflexion pour privilèges, sans oublier les chercheurs d'intérêt et de profit de tout acabit. Ils peuvent être nocifs à l'image de l'homme d'État par leur influence ou par leur tentative de saper l'autorité morale. Cette autorité dont le général de Gaulle disait qu'elle ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. Belle réflexion pour façonner un homme d'État. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous offre la revue de presse. Total Excellium. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Manko Wattu Sénégal en éclat. Les signes d'une implosion. Depuis quelque temps, note le journal Enquête, cette coalition de l'opposition est en proie à des dissensions. Situation mise à nu par la rencontre entre l'opposition et le pouvoir sur le fichier électoral. La récente lettre envoyée par l'opposition à Macky Sall sur la gestion des hydrocarbures, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La nouvelle coalition semble rattrapée par cet art congénital. Elle fait face à un choc des ambitions que tout le monde voyait venir. Aux yeux de Maurice Subject John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ce sont des dissensions mineures, car les partis et personnalités qui les portent sont de faible envergure politique et électorale. L'opposition doit gérer ces divergences donc. Que de quoi, membre de la coalition Manko Wattu Sénégal, dans l'Observateur. Manko n'est pas une coalition électorale, mais une force politique que trouve l'opposant. Il souligne qu'il n'est pour rien dans la formation de la délégation qui s'est rendue au palais pour répondre à l'appel du président Macky Sall. C'est Gakou qui a choisi, assure-t-il. Aux prochaines législatives, l'opposition sénégalaise veut se doter d'une puissante liste commune capable de remporter la majorité et d'imposer la cohabitation à Macky Sall, complète Mamadou Diop de Croix. Mais aux yeux de Walfadri, cela ressemble davantage à de belles paroles qu'à autre chose. Macky, face à une opposition affaiblie et dispersée, la JDS jeunesse démocratique et socialiste montre la clé à Wattu Sénégal. Babacar Diop invite les leaders de la coalition à changer des stratégies et s'inscrit dans une logique de conquête et de victoire. Politique toujours, Aminata Mbengue à la une de Vox Populi, c'est pour rectifier le président Sall après sa sortie contre Senghor et Diouf. Chaque chef d'État assure-t-elle a fait ce qu'il avait à faire, ce qu'il a fait dans le domaine de l'élevage. Nous socialistes, nous ne l'avons pas fait, Wade ne l'a pas fait non plus. Mais confesse Madame Aminata Mbengue, elle fait partie du bilan de Macky Sall. Macky Sall justement porte le maillot jaune du journal LAS. Il tient la tribune du confrère. C'est pour parler ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles, Macky veut des garde-fous, une loi d'orientation encadrant la gestion et les modalités de répartition des ressources financières issues de l'exploitation des ressources piliers du sous-sol. Le code Pétrogage pour une gestion transparente des ressources contenues au soleil qui se base là sur le communiqué du Conseil des ministres. Gambie, les voix de la liberté, Ousseynou Dabo, l'opposant historique, sorti il y a quelques jours des geôles du dictateur gambien, Ali Mouar Ndiaye, le président de la commission électorale indépendante, un des héros de l'alternance. Tous les deux s'entretiennent ce matin avec le journal Le Quotidien. Le journal donne tout d'abord la parole à Ousseynou Dabo. Pour lui, Gamé est un homme volubile, instable. Il ne peut jamais se dire Dabo de dire à qui veut l'entendre
qu'il serait encore en prison si Jammeh avait gagné. Allez, Momar Ndiaye s'adresse lui à Barrow, le président nouvellement élu de Gambie. Barrow ne trahisse pas la confiance du peuple, conseille-t-il. Jammeh a gagné un estime pour avoir concédé sa victoire et félicité le vainqueur. Pourquoi Jammeh a félicité justement Barrow? Ce n'est pas un homme du démocrate qui s'est réveillé en lui. Selon un officier gambien qui s'est confié au journal Le Témoin, le dictateur a accepté sa défaite puisqu'un corps expéditionnaire était prêt à sauter sur Banjul, un corps expéditionnaire actionné par la communauté internationale venue du Sénégal ou d'une autre puissance sous mandat onusien. L'ex-homme de confiance Yaya Jammeh chargé de la mobilisation de la PRC, maire de Kanafi assure à nos confrères du journal LAS que la majorité des Gambiens regrette déjà le départ du président Jammeh. Et puis, Seydina Omar Sy dit Baïssi à la une du journal L'Observateur. Le mythe Baïssi tombe le masque. Le confrère a rencontré le vieil homme. Comme Kronos qui bouffe son fils, Baïssi traîne l'effarante réputation de marabout preneur d'otages, de monstre à face humaine qui se nourrit de la misère de ses talibés. Les prédicateurs l'histoire raconte que quiconque entre dans sa demeure n'en sort plus jamais. L'ancien percussionniste du Super Diamano, une de ses victimes. Eh bien, Luche dégage tout en touche. Je ne suis pas un preneur d'otages. Personne ne m'a chassé de tout bas. Nous ne mangeons pas de la chair humaine. Confie encore Seydina Omar, dit Baïssi. Bonjour à tous. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous a offert la revue de presse. Total Excellium. Fin de cette édition, le rappel des titres élections législatives de juillet 2017. Ahmed Fall Braya veut que le PDS y aille tout seul. Ce sera la meilleure façon de se peser après le départ de bon nombre de responsables libéraux vers d'autres prairies, a déclaré le responsable libéral de Saint-Louis. L'opposition s'organise en vue des prochaines législatives. En ce moment, on assiste à la naissance de coalition. Pas une bonne chose forcément. Vous avez certainement écouté les analystes ou des analystes dans ce journal Serigne Mansour Sy. Il y a 4 ans, le 4e khalife général des Tidjanes quittait ce monde d'ici-bas. À quelques petits jours du Gamou, Tivaouane se souvient de ce guide religieux. Et puis la campagne de commercialisation de l'arachide n'est pas effective dans certaines localités du Sénégal. Normal, selon le président du conseil d'administration de la Sonacos SA, son Youssou Diallo. Les paysans sont encore dans leurs activités post-récolte. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop. 13h, Sornangodengom pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est le journal de la foi avec nos équipes qui se trouvent au 6S El Haj Daouda Diouf et El Bidjassé. Suivra donc Galgati Sibar en rediffusion. Tout de suite, le journal de la foi avec Daouda Diouf. Ce sera dans quelques petits instants. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2016 et nous sommes au 6S pour les besoins de la 25e édition de la FIDAC. Foire édition 2016 sur RFM, c'est comme si vous y étiez. Au 15e jour de la foire internationale de Dakar, le consommé local, on le chante partout. Mais malheureusement, beaucoup de Sénégalais n'y croient pas encore. L'exemple, une Sénégalaise Bontin produit des articles made in Jolof, mais les Sénégalais l'ignorent. Face à cette situation, ils préfèrent exporter ces produits bien de chez nous. Reportage Mantouré. Des essences de tout genre, du clair au foncé, des savons, des laits de corps, tout pour la beauté de la femme et de l'homme bien sûr. L'originalité, c'est du made in Sénégal. Toute la chaîne de valeur est faite ici. Mam Awamendi. Produits à base donc de plantes et des arbres faits ici, tels que donc le baobab, le moringa, le souchet, le dattier du désert. Quoi le souchet? Le souchet, c'est le mbir. Ah d'accord.
Des produits bio, les effets alors? Comme le moringa, c'est une plante qui est au Sénégal. Et ça s'appelle donc en Wolof le nebedaay. On dit donc le nebedaay, boum tap tapti. Donc il y a beaucoup de vertus. Donc thérapeutique, anti-âge, anti-rides, bon pour les diabétiques, tout. Et nous faisons la pression à froid. C'est-à-dire donc on prend les graines, on les broie, les filtre et les conditionne. Il n'y a pas d'additifs ni de parabènes. Tout est bio naturel. On est 15 ans à travailler. Oui, à travailler. Oui. Là, on fait la promotion. Donc, l'unité à 2500, les deux à 4000. Paradoxe, ces spécialistes en produits de beauté ont plus de clients en France, Belgique, Angleterre qu'au Sénégal. Ils ont misé sur l'investissement, sur l'emballage et sur la qualité. 70% donc de l'étranger qui achète nos produits, que les Sénégalais. En fait, donc il y a des normes de sécurité, donc il y a des normes donc pour exporter. On est légal, on fait découvrir nos produits qui sont là dans le pays. On le fait découvrir aux Occidentaux. Le Sénégalais ne fait rien de bon. Une croyance populaire battue en brèche par ces bonnes dames qui font même mieux que les Occidentaux pour ce cas-ci. Mantouré, merci. Une autre Sénégalaise exemplaire, elle s'appelle Korka Diao. Brave, elle est, ayant débuté avec un seul hectare, aujourd'hui, cette dame a réussi à exploiter 100 hectares et embauche aujourd'hui plus de 10 000 femmes. Makumba Bey nous dresse le portrait de celle qui a le label Korka Rice. Elle est une femme dont le parcours force le respect et l'estime. Elle a débuté à l'âge de 28 ans à cultiver un lopin de moins d'1,5 hectare. Superficie aujourd'hui multipliée par 100. J'ai commencé avec mon propre champ d'1,5 hectare. Aujourd'hui, nous sommes à 150 hectares parce que nous pensons que l'union fait la force. On a des terres et du matériel. Aujourd'hui, elle fait saliver les politiciens avec le beau monde qu'elle dirige. Je dirige le REFAN, Réseau des femmes agricultrices du Nord. Il s'étend de Saint-Louis à Bakel. Elle cultive près de 1500 hectares par GIE divers, qui font entre 1 et 200 hectares. Son nom est devenu un label qu'elle essaie de faire monter au sommet par la meilleure des publicités, la qualité. La publicité coûte très cher. Nous avons confectionné nos propres logos avec la marque et nous faisons tout pour proposer de la qualité. Le marketing est basé sur la qualité. Nos partenaires nous aident aussi. Ensuite, faire la publicité durée et facile parce qu'il est de très bonne qualité. Son idole, c'est l'unique femme qui l'a devancé dans la culture du riz. Celle qui m'a devancé dans la culture du riz s'appelle Pendegay. Je l'admirais quand je l'ai vue. Tiens, une femme peut donc faire ça. Et oh, je me suis lancée. Croyant avoir fait sa part, elle appelle la jeune génération à prendre le relais. Tout édifice démarre par son fondement. Nous avons fait les bases et il appartient aux plus jeunes de poursuivre notre œuvre pour mener le Sénégal à l'autosuffisance. Ils ont une opportunité à saisir. C'est que tout est là maintenant. Ils peuvent faire une étude de terrain, étude du milieu et un plan d'affaires. Merci. Parlons de la douane sénégalaise. Elle est bien présente à la foire, mais son rôle consiste cette fois à accompagner et orienter les exposants. C'est ce que nous dit le colonel Pape Amadou Gambi Diop, c'est le patron de la communication des soldats de l'économie. Il est au micro de Mantouré. On a fait des estimations parce que hier déjà le curseur, lorsqu'on a pointé, nous étions déjà à plus de 207 visiteurs, rien que pour le stand de la douane, et nous avions ouvert un peu tardivement. Il y a le bureau spécial de la foire, créé à cet effet uniquement pour prendre en charge les marchandises qui sont admises à la foire, soit qu'elles sont en admission temporaire, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas de droits à l'entrée. Les droits seront acquittés à la sortie
ou bien les marchandises mises à la consommation mais qui sont exposées ici au niveau de la foire. Donc la douane est justement présente pour accompagner. Pour le moment, nous n'avons pas encore prélevé de taxes vu que à l'entrée, oui, les marchandises sont en suspension. Et à la fin de la foire, il y aura une période de 15 jours qui sera accordée aux exposants pour venir régulariser au niveau du bureau spécial créé par le directeur général des douanes. L'année dernière, nous avons assisté à une grosse saisie. Cette année? Pour le moment, pas encore. Et je rappelle que la saisie est exceptionnelle. Donc c'est la facilitation qui est le principe au niveau de la foire. Nous sommes présents uniquement pour accompagner les acteurs du commerce, les entrepreneurs, les exposants. Vos chiens sont toujours là? Oui, ils sont là, le Grim, et il y a même d'autres chiens, mais pour ne pas aussi ameuter les gens, parce que l'année dernière, on s'est rendu compte que certains avaient peur, d'autres avaient pensé que le chien, parce que c'est un des chiens qui sont dressés avec des maîtres chiens qui suivent, donc il faudrait faire attention. Parce qu'il y a un contexte dans lequel le chien doit évoluer. Donc s'il y a un produit suspect, on fait appel au chien. Les enfants sont bien gâtés à la foire. Ils retrouvent des jeux et se disent très gâtés entre vélo, manège et autres. On ressent italien, en est le promoteur, nous dit Maïmouna Seck. Voitures tamponneuses, jump, toboggan, saut, tous ces jeux disponibles à la foire internationale de Dakar pour les enfants. Pour Adolphe Kouadi, chaque bambin achète un ticket de 1000 francs seulement et tous les jeux sont permis. Paye 1000 francs. Si tu entres, tu vas payer 1000 francs sur la caisse. Avant d'entrer? Avant d'entrer. Si tu entres, tu choisis le jeu que tu joues. Pour jouer ces 5 minutes. En sortie pédagogique, Aïcha Saho, élève au CM Niakorap, venir à la foire de Dakar est une première pour elle. Cela s'affiche même sur son visage. Oui, c'est très bon. Pour visiter, pour s'amuser, pour acheter. Cet autre jeune, Elhaj Moumodoulo, vient de Tcharoy. Il adore jouer à la voiture tamponneuse. Tu es venu ici pour jouer? Oui. Tu as encore joué ou bien? Ce n'est pas encore joué. Qu'est-ce que tu attends? Rien. Tu aimes quel jeu? La voiture tamponneuse. Soda Samb adore visiter la foire et jouer au saut. Pour elle, la foire est une réussite totale. C'est le fait de tourner, de visiter, de voir les jouets. C'est ça qui m'aime plus. Tu as déjà joué? Non. Quel est le jeu que tu aimes le plus? Le saut. Leurs avis diffèrent. Pour Ekyo Zouanela, responsable des automanèges à la foire, l'organisation est un échec. Moi, c'est la première fois que je suis là. Moi, c'est la première fois. Est-ce que ça marche? Ça peut marcher. Comme cette année, je pense qu'il n'y a pas trop de monde. C'est ça qu'ils ont dit. Il n'y a pas trop de touristes qui viennent visiter la foire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux que je ne parle pas. Non, dites-moi ce que vous pensez, votre avis compte. Je peux dire que c'est mal organisé. Je peux dire que l'entrée et la sortie, c'est de la poubelle. La joie des enfants fait le bonheur de la famille. À la foire de Dakar, l'ambiance ne manque pas. Pour ces petits, être à la foire, c'est être au top. C'est du non-stress. Maïmouna Seck, merci. Bonne nouvelle pour les exposants et visiteurs. La direction du CICES prolonge la fermeture. Donc vous avez jusqu'à lundi pour faire vos achats et visiter le CICES. Pour ce soir, Pape Diouf, leader de la génération consciente, est l'invité du podium de la TFM. Un grand concert vous y attend. C'est la fin de cette édition. Merci à Louis Gassé, Maïmouna Seck, Makumba Bey, Mantouré, Matidien, Ndiaye Comédien et merci à Alassane Samba Diop, directeur de la RFI. no fale